sommaire cette semaine, dans le héros du Wargame, des news sur les factions et les règles de la future V9 de Warhammer 40 000, et un focus sur la boîte Luminette pour Age of Sigmar. Commençons le JT du hobby numéro 3 par des news 40K V9 Necron, avec la présentation du Canoptech Reanimator. Créé par le Cryptek, c'est une unité de réparation qui boostera à n'en pas douter vos troupes de Warriors avec la règle Nano Scarab Reanimator. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle ici de la phase de commandement. À cette phase, on choisit une unité amie à 9 pouces et elle gagne +1 à son jet de protocole, tant qu'elle reste dans la bulle de 9 pas du Canoptech Reanimator. C'est un peu contraignant, mais c'est un mécanisme vital pour nos boîtes de conserve préférées. Profitons de cette news pour faire un petit focus sur la faction des Necrons dans la V9. Warhammer Community nous explique que chaque faction va être passée au crible durant les semaines précédant la sortie de la V9. Alors, nous, on suit cela de près, et à tout seigneur, tout honneur, commençons par les Necrons. Mais d'abord, qui sont-ils ? Les Necrons sont d'antiques machines. Leur alliance avec les divins Cthans et leur maîtrise technologique supérieure leur ont permis de dominer les étoiles. Pourtant, après leur conflit avec les Eldar, leur hégémonie fut mise à bas et leur civilisation mise en sommeil. Aujourd'hui réveillés, ils sont de retour pour reconquérir leur empire, même si cela signifie l'extermination de toute la galaxie. Les Necrons dans la V9. La faiblesse relative des Necrons en V8 venait notamment de leur incapacité à former des alliances, ce qui, en jeu compétitif, ne leur permettait pas d'avoir beaucoup de PC. De plus, face à des joueurs qui connaissaient le protocole de réanimation et ses mécanismes, ils se révélaient parfois inutilisables. Avec la refonte du système des points de commandement, cette faiblesse inhérente va disparaître. De plus, la suppression des malus pour toucher avec des armes lourdes pour les monstres et véhicules va aussi les avantager, car les véhicules Necrons sont très puissants et surtout très tanky. Cela va permettre d'optimiser la distance de tir, avec notamment la règle Méphrite Furie Solaire, permettant de gagner de la PA à mi-portée. La libération des airs va aussi permettre aux aéronefs Necrons d'être plus jouables. Exemple avec le Doomsight, qui, en plus d'être un transport de troupes, est un sniper de tout premier ordre dans une faction qui ne possède pas de tir indirect. Le Rayon de la Mort, arme à blast, portée 24, lourd D3, force 10, PA-4 et dégâts D6, va à n'en pas douter terroriser les tables de jeu. Les Cthans sont aussi une unité emblématique des Necrons. Avec la grande illusion, avant la bataille, vous allez pouvoir redéployer le Cthans et D3 unités à plus de 12 pas de l'ennemi. Les guerriers Necrons vont augmenter en points, 12 points pour être exact. Mais désormais, ils peuvent être équipés de Faucheur Gauss, une arme à la portée particulière, 14 pas, tir rapide 1, force 5, PA-2, dégâts 1. Gageons qu'avec de nouvelles règles et de nouvelles figurines, les Necrons ne sont pas prêts d'aller se recoucher. Passons maintenant à nos amis motards, avec un focus sur les motos de la boîte Indomitus. Nous avions déjà, avec Bashtirn, fait le tour des annonces des sorties Space Marine qui accompagneront la boîte de base. Warhammer Community nous fait un petit focus sur les bikers de l'espace en version Primaris. Voyons cela. Mouvement 14, 3 au close, 3 au tir, force 4, endurance 5, 4 points de vie, 2 attaques, commandement 7 et une sauvegarde à 3+. 4 points de vie, les fans des White Scar et de la Ravenwing vont être aux anges. Continuons notre faction focus avec les Space Marines. Les Space Marines sont les meilleurs de l'Empereur, le plus grand espoir de survie de l'humanité. Chacun d'eux est une machine de guerre génétiquement modifiée, revêtue de son armure énergétique et armée de son bolter. C'est le combattant ultime du 41e millénaire. Mais que peut espérer de mieux dans cette V9 l'armée la plus puissante de la V8 ? Déjà, comme pour toutes les factions, le fait de ne plus avoir de malus de -1 avec des armes lourdes pour les véhicules et les dreadnoughts est un gain immédiat de puissance. Les armes à blast vont booster les canons Thunderfire et les Whirlwind, comme s'ils en avaient besoin. R2 dit que les chances de survie sont de 1
sur 725. Les nouvelles règles de bâtiment vont aussi rendre les 2+ de sauvegarde des Marines de plus en plus tanky. On peut lire dans la news de Warhammer Community qu'effectivement on récupérera un PC à chaque début de tour pour la phase de commandement, ce qui permettra de jouer le stratagème Tremor Chills à chaque tour. Son Excellence espère que vous mourrez honorablement. Dans cette news, focus nous est aussi fait sur les Devastators, armés de canons à graviton. Le tout accompagné par le stratagème amplificateur gravitique qui donne une full relance des touches et une full relance des blesses. Le tout pour un PC. Pour finir dans la poésie, voici le lieutenant Primaris, celui de la boîte de base Indomitus, avec son pistolet Néovolkite. Portée 15 pas, pistolet 2, force 5, pas de PA, dégâts 2, et une blessure mortelle en bonus si on fait des 6 pour blesser. À votre bon cœur, messieurs dames. Il semblerait que les Space Marines vont rester, pour un temps encore, les terreurs des tables de jeu en ce début de V9. On poursuit avec la V9 avec la règle de l'Overwatch, ou tir en contre-charge. Attention, l'Overwatch change. Warhammer 40 000 est un jeu de tir, mais plus un jeu de tir de contre-charge. Ça va piquer. Quoique, voyons cela. L'idée de Games Workshop est de favoriser les armées qui se ruent sur l'adversaire en masse. Et certainement de contrebalancer aussi le fait que les monstres et véhicules pourront tirer même s'ils sont lockés au close. Bref, quoi de neuf? Eh bien tout simplement que l'Overwatch est déclenché désormais par un stratagème qui coûte un PC et que celui-ci ne sera utilisable qu'une seule fois par phase. Donc il n'y aura plus qu'un seul Overwatch par phase de charge. Pour le reste, rien ne change vraiment. L'assaillant déclarera toutes ses charges. Il y aura donc une réponse possible avec un PC et les touches se feront toujours sur du 6+ non modifiable. Non modifiable, oui, sauf qu'avec Games Workshop, c'est jamais aussi simple. Les unités dans un terrain pourront en réaction à une charge soit tirer en Overwatch à 5+, ah tiens, c'est déjà du non modifiable modifié, soit tenir sa position et combattre avec un +1 à la phase de combat qui suit. Ce qui est intéressant, si on y pense, dans ce mécanisme, c'est que le défenseur ne dépensera peut-être pas son Overwatch sur une unité qui a une charge difficile à réussir, genre 10 ou 11 pas, et que celle-ci justement, sur un gros jet de dés, peut créer la surprise. Le placement des unités sera donc éminemment tactique, mais aussi dissuasif. Dans cette news, il y a une info qui est aussi de tout premier intérêt. On nous parle des gains de croisade, et notamment sang-froid, qui sera un attribut pour une unité vétéran, lui permettant de relancer ses tests de commandement, mais aussi d'Overwatch sur un 5+. Et cela sans dépenser de points de commandement. Un mécanisme qui promet, mais qui promet aussi de se faire des nœuds au cerveau. D'autant qu'on nous apprend aussi qu'une unité arrivant en réserve stratégique dans sa zone de déploiement peut le faire à moins d'un pas d'une figurine ennemie. Et même, elle pourra l'attaquer comme si elle avait chargé. Le tout sans possibilité d'Overwatch. C'est très intéressant, nous on aime bien. La zone de déploiement devient un sanctuaire où s'aventurer peut s'avérer fatal. Passons maintenant à la deuxième partie de notre JT du hobby avec la présentation des Luminettes. Age of Sigmar, les elfes de la lumière, représentent les hauts elfes du monde qui fut. Warhammer Community nous présente ici la boîte d'armée, édition limitée, collector. Elle est vraiment splendide, d'un raffinement tout elfique. Il est clair que ça donne envie. La boîte Luminette, c'est en premier lieu un magnifique battle tome bordé d'enluminures dorées qui nous présente le royaume et les traditions des elfes de la lumière. On trouve aussi un kit complet et personnalisable des Vanari Ovalan et des Vanari Dawnrider, dirigés par la bluffante figurine d'Eltarion. Les options de modélisme sur les grappes sont nombreuses, et de plus, il nous est dit que les règles spéciales pour jouer les Luminettes à Warcry sortiront dans le White Dwarf 454. Très intéressant pour nous sur la chaîne 40 000 Wargamers, car Warcry est un de nos projets de la saison. De quoi raconter de magnifiques histoires dans un cadre narratif pour des rapports de bataille Warcry. On trouve en plus dans cette édition collector des accessoires de jeu, réglettes en plastique, dés, cartes, etc.
Cette boîte est déjà en précommande sur le site de Games Workshop. Voilà, le héros du Wargame est maintenant terminé. Toute l'équipe espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, sans contrôle, la chagate n'est rien.